Nous avons enfin accès aux images officielles du Galaxy S25 Edge dans toutes ses déclinaisons de couleurs, ainsi qu'à une comparaison directe avec le S25 Ultra pour bien mettre en avant à quel point ce modèle est fin. Allons-y. Salut à tous. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble les images officielles du S25 Edge, publiées directement par Samsung. Ce nouveau modèle se décline en 3 coloris: Titanium Jet Black, Titanium Silver et Titanium Icy Blue, les mêmes teintes disponibles pour le S25 Ultra. Comme son nom l'indique, le S25 Edge est doté d'un cadre en titane. Une différence de conception intéressante est à noter. Contrairement au S25 Ultra, le S25 Edge ne présente pas d'anneau noir autour de ses objectifs. Il adopte plutôt un design plus épuré, rappelant le S24 Ultra. Personnellement, je préfère ce look. Il est plus harmonieux visuellement. Autre détail intéressant, voici un aperçu des fonds d'écran officiels du téléphone. Comparaison avec le S25 Ultra. Le youtubeur coréen The Sinza a pu mettre la main sur une maquette du S25 Edge, fidèle aux dimensions du modèle réel. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa finesse extrême. Même à côté du S25 Ultra, qui n'est pourtant pas un téléphone massif, le S25 Edge paraît incroyablement fin. Autre point à noter, il est légèrement plus compact que l'Ultra, avec un écran de 6,7 pouces contre 6,9 pouces. En observant le bas du téléphone, on remarque une particularité dans le design. Le port USB-C n'est pas centré. Ce n'est pas un inconvénient majeur, mais cela mérite d'être mentionné. Autre atout, et non des moindres, le S25 Edge conserve un tiroir SIM physique, contrairement à l'iPhone 17R qui abandonne totalement la carte SIM au profit de l'eSIM. Un détail qui peut faire la différence pour de nombreux utilisateurs. Spécifications et prix, entre attente et inquiétude. Le S25 Edge a de nombreuses qualités, mais certains points restent préoccupants, notamment l'autonomie et le prix. Selon certaines rumeurs, l'iPhone 17R serait lancé à 899 $, tandis que Samsung pourrait positionner son S25 Edge à un tarif encore plus élevé, peut-être même supérieur au S25 Plus. Les fuites en Europe laissent déjà entrevoir un prix important. Et si cela se confirme à l'échelle mondiale, ce modèle risque d'être difficile à vendre. Cependant, Samsung prévoirait une production limitée du S25 Edge, ce qui lui permettrait de tester le marché avant de se lancer pleinement dans la tendance des smartphones ultra fins. Lancement et positionnement sur le marché. Le S25 Edge devrait être lancé en avril, mais ne vous attendez pas à un événement grandiose. Étant donné qu'il s'agit d'un modèle de niche, Samsung pourrait se contenter d'un simple communiqué de presse plutôt que d'une conférence de lancement. Apple, en revanche, adopte une approche totalement différente avec l'iPhone 17R, qui bénéficiera d'une mise en avant massive en même temps que les autres modèles de la gamme iPhone 17. Et soyons honnêtes, dans un duel commercial entre l'iPhone 17R et le S25 Edge, Apple l'emportera. Pourquoi? 1. C'est un iPhone. 2. Apple mettra en place une campagne marketing massive, contrairement à Samsung. 3. Il sera moins cher que le S25 Edge. Si Samsung positionne son modèle à un tarif plus élevé que l'iPhone 17R, ce serait un mauvais choix stratégique, surtout si le S25 Edge n'est qu'un modèle expérimental pour la marque. Mon avis? Faut-il acheter le S25 Edge? Honnêtement, si vous hésitez entre le S25 Edge et le S25 Ultra, je vous recommande sans hésitation le S25 Ultra. Il est tout simplement supérieur sur tous les plans. Meilleurs appareils photo, plus grande autonomie, compatibilité avec le S Pen, un format toujours très ergonomique. Cela fait 2 mois que j'utilise le S25 Ultra. Et même s'il ne possède pas toutes les dernières innovations que certains smartphones chinois proposent, il offre une expérience plus complète et plus optimisée. C'était Android Plus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Hi!